Maintenant que nous avons vu la veille commerciale, nous allons voir comment enrichir et exploiter le système d'information commerciale dit SIC. Le système d'information commerciale, ou SIC, SIC. Le système d'information, SI, permet de faire circuler et de stocker l'information de façon efficace et cohérente pour toutes les activités de l'entreprise. Le système d'information est un ensemble organisé de ressources humaines, personnelles, matériel, logiciel et matériel informatique, et de données et procédures qui permettent de regrouper, classer, traiter et diffuser de l'information sur un environnement donné. Le système d'information client, dit SIC, SIC, permet de collecter des informations relatives aux clients et de les tenir à jour afin de développer une gestion de la relation client. Pour résumer, le SIC est l'ensemble du dispositif, moyens, procédures, acteurs présents dans une unité commerciale permettant de collecter, stocker, sécuriser, analyser, traiter et diffuser l'information commerciale. C'est l'outil essentiel du management opérationnel. Le SIC est intégré au SIM, Système d'information mercatique, qui regroupe toutes les informations marketing tant opérationnelles que stratégiques, études de marché, prévision des ventes, etc., qui lui-même est intégré au CIE, Système d'information de l'entreprise, qui regroupe toutes les informations de tous les services de l'entreprise, production, gestion des ressources humaines, comptabilité, etc. Le SIC peut être visualisé sous forme de schéma qui permet une représentation simplifiée des interactions entre les acteurs. Pour cela, il faut recueillir toutes les informations utiles, le nom ou la raison sociale, l'adresse, le code postal et la ville, l'historique du client avec ses achats précédents, la fréquence d'achat, le chiffre d'affaires éventuel dégagé, l'historique de la relation avec les actions commerciales personnalisées comme les publipostages, les contacts téléphoniques et également les réclamations. Les informations ainsi collectées seront utilisées pour contacter les clients par publipostage, envoyer des coupons de réduction pour les produits habituellement achetés, etc. Le système d'information client prend aussi en compte les informations sur la concurrence et le marché. Il doit être mis à jour régulièrement. La loi informatique et liberté impose la déclaration des fichiers informatisés comportant les données personnelles utilisées à des fins commerciales à la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les personnes concernées doivent être informées. Elles ont un droit d'opposition. Pour collecter, traiter, stocker et diffuser les informations, les unités commerciales choisissent traditionnellement un logiciel de GRC, gestion de la relation client, en anglais CRM, Customer Relationship Management. Mais elles optent aujourd'hui de plus en plus pour le PGI, logiciel de gestion intégrée. Le PGI permet de gérer l'ensemble des fonctions de l'entreprise grâce à un seul logiciel intégrant plusieurs modules de gestion, comptabilité, ressources humaines, relations clients, approvisionnement. Les modules sont reliés entre eux, ce qui permet de croiser toutes les données collectées. Exemple, lors de la création d'une carte fidélité pour un client, le module GRC collecte les informations automatiquement. Le module comptabilité pourra établir une facture avec les coordonnées du client. Pour assurer la confidentialité de certaines informations ou empêcher la suppression accidentelle ou volontaire de données, il est nécessaire de sécuriser le SIC. Cette procédure implique diverses opérations. Rédiger une charte informatique, elle prévoit les procédures à respecter par les collaborateurs pour utiliser de manière responsable les outils mis à leur disposition. Imposer des mots de passe pour se connecter au réseau local, mais aussi pour tout accès aux appareils utilisés dans l'unité commerciale, smartphones, tablettes, etc. Attribuer des droits d'accès qui permettent de gérer l'accès à certains espaces de travail. Généralement, le manager dispose d'un accès limité, les vendeurs à un accès plus restreint.
contrôler les points d'accès Internet et Wi-Fi par des pare-feux antivirus et anti-spam, verrouiller automatiquement les postes informatiques après un certain temps d'inactivité et mettre régulièrement à jour les logiciels. L'unité commerciale collecte des informations à tout moment de son activité et auprès de nombreux émetteurs afin de venir enrichir le SIC en permanence. Ces informations doivent respecter les critères de qualité. Elles doivent être fiables, exactes et en provenance d'une source fiable, pertinentes, c'est-à-dire utiles, disponibles, c'est-à-dire accessibles sans délai, et actuelles, c'est-à-dire récentes. Elles doivent être réactualisées sans cesse. Les sources d'information. Le réseau de l'entreprise, c'est-à-dire intranet, réunion, mail, téléphone, sont les différents canaux utilisés. Les informations obtenues, préconisation merchandising, plan des offres promotionnelles, ILV, PLV, objectifs en termes de chiffre d'affaires, marge, taux de transformation, panier moyen, indice de vente. Au niveau des vendeurs, les canaux utilisés sont les réunions, reporting. Les informations ainsi obtenues sont les attentes des clients, réclamations des clients et éventuellement les ruptures de stock. Les informations venant des clients se font généralement en face à face ou via le service SAV ou via des études de satisfaction. On peut ainsi obtenir les informations sur les attentes des clients et les éventuelles réclamations. Les informations provenant du marché, donc par étude de marché, analyse de l'offre, de la demande et de l'environnement, les collectes d'informations diverses auprès d'organismes nationaux ou privés, CCI, INSEE, etc. Les informations obtenues sont les informations qualitatives, nouveaux besoins émergents des clients, nombre de clients potentiels et des informations sur l'environnement politique, économique, social, technologique, écologique et légal, le PESTEL. Les informations provenant des fournisseurs se font par téléphone, email ou en face à face. On est ainsi informé des nouveaux produits et des études réalisées par les fournisseurs sur les nouveaux comportements clients et sur les nouvelles attentes. Les informations provenant des concurrents, donc via des études de concurrence, visite chez les concurrents ou relevé des prix. Ça nous permet d'obtenir une offre commerciale des concurrents, les produits, les prix, mise en valeur de l'offre, communication commerciale. Avec le développement actuel du marketing relationnel, les entreprises cherchent à recueillir de plus en plus d'informations sur leurs clients. On nomme ce phénomène Big Data. Il comprend 5 aspects dénommés les 5 V. En termes de volume, il s'agit de collecter et d'analyser un volume très important de données. Vitesse, les données doivent être collectées et traitées en temps réel. Variété, les données doivent être diverses pour permettre une vision totale du client. Véracité, les données doivent être fiables. Valeur, les données doivent présenter un intérêt pour l'unité commerciale. Le Règlement général sur la protection des données, RGPD, est entré en vigueur le 25 mai 2018 et s'applique à toute organisation publique ou privée qui traite des données personnelles et il crée des obligations spécifiques pour garantir la protection des données ainsi confiées aux unités commerciales. La collecte des informations commerciales est donc soumise à diverses obligations. L'entreprise qui détient des données personnelles doit informer la personne concernée de l'identité du responsable du fichier, la finalité du traitement des données, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les droits d'accès, de rectification, d'interrogation, d'opposition, la transmission des données. L'entreprise qui exploite les données personnelles doit respecter certaines obligations et doit notamment recueillir l'accord du client, informer le client de son droit d'accès, de modification, de suppression des données collectées, veiller à la sécurité des systèmes d'information, assurer la confidentialité des données, indiquer une durée de conservation des données. L'objectif de la collecte d'informations doit être précis et les données recueillies doivent être en accord avec cette finalité. L'entreprise doit mettre en œuvre les mesures de sécurité des locaux et des systèmes d'information
pour empêcher que les fichiers soient déformés, endommagés ou que des tiers non autorisés y aient accès. Elle doit limiter la quantité de données traitées dès le départ, principe dit de minimisation, et doit démontrer cette conformité à tout moment. L'accès aux données est réservé uniquement aux personnes désignées ou à des tiers qui détiennent une autorisation spéciale et ponctuelle, service des impôts par exemple. Le responsable des données doit fixer une durée raisonnable de conservation des informations personnelles. Le stockage des données est essentiel pour l'unité commerciale. Il est sa mémoire, il peut être effectué en interne ou avec des solutions externalisées. Le stockage interne ou stockage en réseau, NAS, Network Attached Storage, consiste à sauvegarder les données sur le serveur local de l'entreprise, sur des disques durs externes au serveur ou encore sur des clés USB. Il suppose une sauvegarde quotidienne des données. Elle peut être effectuée manuellement par des utilisateurs ou bien de façon automatisée en définissant une sauvegarde à une fréquence prédéfinie, heure et date. Le stockage externalisé consiste à sauvegarder les données sur un cloud ou cloud computing. Cette technologie permet de stocker et conserver des données sur des serveurs localisés à distance et qui seront accessibles via Internet. Les informations collectées et stockées par l'entreprise sont regroupées dans des bases de données qui peuvent être plus ou moins importantes. Le fichier client regroupe un certain nombre d'informations sur les clients, nom, prénom, âge, adresse, téléphone, email, fréquence d'achat, date du dernier achat, attentes particulières, etc. Il est constitué par l'unité commerciale, notamment lors de la création des cartes de fidélité client, ou bien il peut avoir été acheté à une entreprise spécialisée dans le recueil des données commerciales. Le Data Warehouse, entrepôt de données, est une grosse base de données regroupant toutes les bases de données de l'entreprise. Base client, base fournisseur, base distributeur. Cette base unique sert de référence lors de la prise de décision. Le Data Mart, cette version allégée du Data Warehouse, est une base de données de taille plus réduite qui se focalise sur un sujet ou un thème spécifique. Le data mining est un processus d'extraction d'informations commerciales pertinentes sur une base de données pour aider à réaliser une action marketing. Par exemple, extraire d'une base de données toutes les fiches des clients qui n'ont pas acheté depuis un certain temps. En marketing, le traitement des données est un ensemble d'opérations qui consiste à sélectionner et extraire les données récoltées pour les utiliser afin de proposer des offres commerciales adaptées aux besoins et attentes des clients. L'essentiel du traitement est automatisé et réalisé en temps réel dans les différentes unités commerciales du réseau. Ainsi, les ventes étant enregistrées au fur et à mesure dans le SIC, les unités commerciales peuvent recevoir tout au long de la journée des recommandations afin d'ajuster ou d'orienter l'offre. Après la phase de traitement, les informations commerciales peuvent être diffusées près du réseau, des vendeurs, des clients, des fournisseurs. Alors, au niveau du réseau, on aura comme moyen l'intranet, les réunions, les emails, le téléphone. Les informations communiquées seront les reportings sur les attentes des clients, sur les performances commerciales, chiffre d'affaires, marge, taux de transformation, panier moyen, etc. et sur les insatisfactions et réclamations clients. Les informations diffusées auprès des vendeurs se feront au cours de réunions ou sur des reportings. C'est donc des informations sur les clients, les produits, et puis des formations sur la mise en avant des produits ou des techniques de vente. Pour l'information diffusée auprès des clients, ça se fera en face à face, SAV, SMS, newsletter, publipostage, emailing, ILV, PLV, avec l'envoi d'offres commerciales et les informations sur les nouveaux produits. Enfin, pour les informations diffusées auprès des fournisseurs, donc comme moyen, on aura le téléphone, l'email, le face-à-face. Et les informations communiquées seront la remontée des attentes clients ainsi que les commandes.